Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Cette semaine, la paracha de la semaine, paracha Vaishlach. Faut savoir que nos sages nous disent que cette paracha est très spéciale. Pourquoi? Parce que on nous dit que dans cette paracha, chaque détail, elle fait allusion aux événements qui auront lieu pour le peuple d'Israël pendant l'exil sous la main des fils d'Ésav. Et y compris le récent exil dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le Shlach Kadosh, il appelait tout simplement l'introduction à la diaspora, car elle enseigne comment se comporter en exil pour maintenir le peuple d'Israël en vie et pour traverser cet exil en paix jusqu'à la venue du Mashiach. Le Rambam, il nous explique que cette paracha a été écrite pour annoncer qu'Hachem a sauvé son serviteur et l'a racheté immédiatement. Il y a aussi un autre sous-entendu pour les générations, que ce qui est arrivé à notre père Yaakov arrivera aussi avec toutes les générations jusqu'à Mashiach. Il faut savoir que Yaakov Avinu, lorsqu'il est revenu de Haran pour rencontrer son frère Esav, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu, son frère avait la haine contre lui, il voulait le tuer pour l'histoire de la bénédiction qu'il avait reçue à sa place. La Torah nous raconte que Yaakov s'est préparé de trois manières. D'abord, il a envoyé des cadeaux à Esav. Ensuite, il a prié. Et ensuite, il s'est préparé à la guerre. Il lui a envoyé des cadeaux. Nos sages nous disent qu'il lui a envoyé 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Pour lui dire, voilà, moi je suis dans la spiritualité, lui il est dans la matérialité. Alors, je vais lui donner ce qu'il a besoin. Il veut de l'argent, je vais lui graisser la patte. Je vais lui donner du matériel et peut-être que par là, ça va l'apaiser, il va se calmer, il va me laisser tranquille. Et il s'est dit, mais si ça marche pas, je vais prier à Kadosh Baruch Hu, parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, rien n'est possible. Alors, je vais prier. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de grâce, de la main de mon frère, de la main d'Esav, car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, frappant la mère et les enfants. Il faut savoir que, pourquoi est-ce que Yaakov répète, de la main de mon frère, de la main de Esav? Il avait d'autres frères, Yaakov, il avait qu'un seul frère, qui s'appelait Esav. Nos sages de nous expliquer de ce verset que Yaakov a demandé à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la main de mon frère, quand il se comporte comme un frère, quand les nations du monde se comportent avec moi comme un frère, comme si ils étaient mes amis, comme si ils étaient chaleureux, comme si ils voulaient m'aider. Non, les nations du monde, elles veulent pas notre bien. On le voit bien depuis la nuit des temps que chaque fois, Esav s'est levé contre Israël, même quand il avait l'impression d'être son ami. D'accord? On l'a vu au temps de la Shoah juste avant. Qui étaient les gens les plus placés au niveau du gouvernement dans cette grande intelligence allemande? C'était les Juifs. Et ils se sont retournés contre nous. Et que c'est ce qu'il a demandé Yaakov Avinu. Et il a dit, et aussi quand il se comporte en Esav, quand je vois qu'il est bourreau pendant l'Inquisition, pendant les croisades, il veut me tuer, protège-moi de lui aussi. Et il s'est préparé à la guerre comment? Il a séparé en deux. Il a dit au moins, si Esav tombe sur un camp, nous nous battrons jusqu'à la mort, mais l'autre camp, il aura le temps de se sauver. Comme on l'a vu depuis la nuit des temps, que chaque fois que nos ennemis sont tombés sur un camp d'Israël, l'autre camp a eu le temps de sauver et de continuer à vivre. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Notre Rachamim, ils nous disent que de tout temps, on devra se comporter comme ça. D'abord, on devra donner des cadeaux. Ensuite, on devra prier à Kadosh Baruch Hu pour nous aider. Et si c'est pas suffisant, on devra se tenir prêt à la guerre. Mais pas d'abord la guerre, parce que la guerre, c'est le glaive. Et le glaive, c'est quoi? C'est Esav, comme lui a dit son père. Toi, tu vivras à la pointe de ton épée. Et le peuple d'Israël, il est la voix, il est le peuple du livre. Et donc, il n'est pas pour l'épée. Donc, avant de prendre l'épée, il doit prendre les cadeaux, la prière. Et ensuite, s'il n'y a plus de porte de sortie, de prendre l'épée. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que nos sages nous disent ici. Et il faut savoir que dans la paracha de la semaine, on nous dit que Esav il va rencontrer Yaakov et que quelques siècles plus tard, l'âme de Yaakov Avinu, elle a scintillé dans le saint Anna Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi il était appelé Anassi le prince? Parce que ses lettres forment, il est l'étincelle de Yaakov Avinu. Et il faut savoir que Rabbi Yehuda Anassi vivait à l'époque de Rome. Et à l'époque de Rome, en face de Rabbi Yehuda Anassi, il y avait celui qu'on appelait Antonin, empereur de Rome. Et il faut savoir que Antonin, c'était le Nitzot, c'était l'étincelle de Esav. Et Rabbi Yehuda Anassi, c'était l'étincelle de Yaakov. Et chaque fois que Rabbi Yehuda Anassi devait aller à Rome, voir l'empereur, il révisait la paracha de Vaishlach. Et il est rapporté dans le Midrash que
Rabbi Yehuda Hanassi, il donnait toujours de l'empereur à Antonin. Et que Antonin, il avait beaucoup d'égards pour Rabbi Yehuda Hanassi. Et qu'ils avaient lié une très grande amitié. Ils avaient réussi à faire ce que devaient faire Yaakov et Esav à la base. Akol kol Yaakov vayadem yedei Esav. La voix de Yaakov devait être supportée par les mains de Esav. Ça veut dire quoi? Que lui devait étudier la Torah pendant l'autre. Esav devait l'aider financièrement. Et c'est ce qui s'est passé. Antonin, il a aidé financièrement Rabbi Yehuda Hanassi. Et grâce à l'aide financière de Antonin, Rabbi Yehuda Hanassi a pu regrouper tous les Talmidei Chachamim qu'il a eu besoin pour mettre en place les 6 ensembles de la Mishnah afin que la Torah ne soit pas oubliée dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Antonin qui a financé Rabbi Yehuda Hanassi. Donc les mains d'Esav, elles ont financé la voie de Yaakov. Et par là, ils ont réussi à faire le tikkun de Esav et de Yaakov. Et puisque la paracha Vaishlach était si importante pour Rabbi Akiva et qu'il suivait les enseignements dans toutes ses voies, c'est pour ça qu'il a mérité de faire les 6 ordres de la Mishnah. Et sa Iloula, elle tombe toujours dans la semaine de la lecture de la paracha. Et il faut comprendre qu'il a un très grand mérite parce qu'il a sauvé la Torah grâce aux 6 ensembles de la Mishnah. Et de là viendra toute la Torah orale. Et on doit apprendre que tant que le Mashiach ben David n'est pas encore apparu, que nous sommes sous l'égide des nations du monde, il vaut mieux agir pacifiquement avec elles, essayer d'être conciliant par toutes sortes de moyens et ne pas se précipiter à la guerre. Parce qu'il n'est pas le moment de prendre les armes. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour être conciliant, il y a un moment pour prendre les armes et il y a un moment où on doit prier. Et prions à Kadosh Baruch Hu que par ces quelques paroles de Torah, Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Bimra Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach. À très bientôt.